quelqu'un peut dire Amen pour ça? Je dis, je demande pardon. Je dois beaucoup vous honorer. Il n'y a pas de ministère apostolat sans vous. Je ne peux pas vous négliger votre présence. Vous êtes vraiment important pour nous. Alors, le thème que nous a été demandé de décortiquer est intitulé Mon cas te réclame. Aujourd'hui, c'est à la clôture. Laissez-moi aller tout droit au but pour ne pas faire beaucoup d'analyse. Vous savez, j'honore de grâces qui sont passées ici. Il y a eu des grands orateurs qui ont défilé sur cette chaîne. Ils ont parlé beaucoup de choses, mais je vais ajouter quelques éléments et nous allons clôturer. Mon cas te réclame. Ici, ça demande aussi le cerveau, ça ne demande pas seulement les versets de la Bible. Parce que lorsque tu prends ton cerveau, tu le mets à côté, mais tu veux simplement aller dans les sens bibliques, tu risques d'interpréter les choses de ta manière, mais il y a aussi une dose d'intelligence à l'intérieur. C'est comme en mathématiques. Quand on dit mon cas te réclame, il y a deux inconnus. Le premier inconnu, c'est le cas. Le deuxième inconnu, c'est celui qu'on réclame par le cas. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est simple. Lorsque vous ne comprenez pas les deux éléments là, tout ce que vous pouvez nous parler, ça peut aller à côté. C'est-à-dire la première des choses, c'est le cas. Le deuxième inconnu, c'est la réclamation. Parlons d'abord mon cas. Qui dit mon cas? Ça dit, c'est un thème qu'on a donné pour les enfants de Dieu. Mon cas te réclame. En termes de cas, chaque homme a son visage. Chaque homme a son cœur. Chaque homme a ses désirs. Chaque homme a ses sentiments. Et comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est de la même manière. Le cas aussi c'est différent. Alléluia. Amen. Écoutez, si ton cas c'est la pauvreté, tu peux poser la question à ton voisin. Il te dira mon cas à moi. C'est l'onction. Depuis que je suis dans les ministères, je n'ai jamais demandé l'argent à Dieu. En aucune fois. Je ne connais pas les jours où je suis allé à Mangengengue ou soit entré dans une retraite. Seigneur, donne-moi l'argent. Je ne connais pas ces jours. Mais il y a des choses que je demande à Dieu. Je suis un homme qui demande pardon à Dieu tous les jours de ma vie. Et je demande beaucoup pardon à Dieu. Et j'implore beaucoup les règnes de Dieu. J'implore sa grâce. Et surtout l'onction. L'onction, je ne demande pas en désordre. Et chaque onction a un rôle. J'ai toujours demandé une onction particulière, ça c'est mon secret. Maintenant ça c'est mon cas. Et on peut être avec toi. On dit seulement mon cas te réclame. On ne peut pas prendre tout le monde et le mettre dans un même sac. Lorsque nous avons des personnes, nous avons des volontés différentes. Nous avons des désirs différents. C'est-à-dire lorsque nous sommes dans une maison, quand on dit mon cas te réclame, en d'autres termes, il y a les inquiétudes. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Maintenant, il y a quatre choses qui inquiètent l'homme. Numéro 1, la santé. Lorsque la santé de l'homme est précaire, c'est un cas qui réclame l'intervention. Le premier projet d'un homme malade, c'est la guérison. Écoutez, quand quelqu'un est malade, il est inquiet. Il doit vraiment s'inquiéter. Il doit commencer toujours à chercher où trouver la guérison. C'est-à-dire la maladie, ça peut être aussi un des cas. Deuxième des choses qui inquiète l'homme, c'est l'avenir. L'avenir peut inquiéter l'homme. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Je répète encore. Écoutez, il
J'étais dans une conférence. Alors, un conférencier pose la question à certaines personnes. Pourquoi vous voulez avoir l'argent? Vous savez, beaucoup de gens ici n'ont pas de réponse. Quelqu'un dira, je cherche l'argent pour avoir une maison. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais il y a un problème. L'argent en soi. Ceux qui désirent avoir beaucoup d'argent, ce sont des gens qui ont peur de l'avenir. Parce que la vie, c'est demain. Car la Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car le lendemain ne t'appartient pas. Comme l'homme ne connaît pas ce qui peut venir demain, il cherche toujours à avoir des provisions. Parce que tout peut arriver demain. Si j'ai une provision, je peux survivre ou vivre demain. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent inquiéter l'homme. C'est beaucoup, je ne vais pas citer, c'est toute une longue liste. Mais en termes de cas, chaque homme, c'est un prophète de sa vie. Donc avant que je commence à dire ton cas, je ne sais pas c'est quoi. Chacun de nous a un cas. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alors quand on dit mon cas te réclame, et cette réclamation là, c'est-à-dire on fait appel, c'est-à-dire ma souffrance, ma perte, ma maladie a besoin de toi pour avoir une solution. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Maintenant, quand on dit mon cas te réclame, c'est lui qui est réclamé par le cas. C'est celui qui a une solution. C'est celui qui a une réponse. C'est lui qui a le calmant. C'est lui qui a la solution. Et lorsque nous sommes ici, la Bible dit, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La Bible n'a pas dit la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. En termes de venir à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, la charge, le fardeau que tu as, c'est ça ton cas. Maintenant il y a un homme qui t'appelle, il te réclame, il dit venez. C'est-à-dire ce n'est pas toi qui vas, mais celui qui t'invite. Il dit venez. Maintenant tu es d'attention. Il n'appelle pas seulement ceux qui sont, il appelle ceux qui sont chargés. Maintenant il répond au cas de ceux qui sont fatigués. On peut avoir le fardeau, mais on n'est pas fatigué. Amen. Il ajoute, il dit, ceux qui sont chargés. La Bible n'est pas un livre de l'histoire de votre famille, mais la Bible c'est un livre inspiré. Quand on dit venez vous tous qui êtes chargés, on ne peut pas se limiter là. Il y a des gens avec leur fardeau, mais ils se supportent eux-mêmes. Mais les gens qui disent mon cas te réclame, ils sont chargés. C'est quand ils sont fatigués, ils disent maintenant mon cas te réclame. Avant que je continue dans les vifs de mon message, je lève ma main, je déclare et je décrète toutes charges, tout cas qui n'avait pas de solution, mais Dieu pour que tu es venu ici, qu'il te donne la solution. Je n'ai pas besoin de ton argent, mais j'ai besoin de ton amen. Ça c'est la bouche d'un prophète. Je lève la main, je déclare, je décrète, ton cas à toi sera résolu. Amen. Un seul point, je termine mon message. Un seul point, je faisais seulement l'introduction. Un seul point, papa, c'est fini. Parmi vous, de qui est, regarde, portez.
Ça, c'est votre charge. Ça, c'est votre charge. Donc, c'est lui. Marchez un peu, marchez. Venez vers moi. Allez là-bas, allez là-bas. Venez à moi. Attention, quand quelqu'un dit venez à moi, attendez, c'est un responsable. Écoutez, attention. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués. Un vrai leader, c'est celui qui est prêt à donner des solutions aux problèmes. J'ai dit, il dit venez. Alors venez. Est-ce que vous voyez quelqu'un fatigué parmi nous? Il n'y a personne qui était ici. Vous voyez? C'est ça le problème. Il n'y a personne fatigué. Écoutez, il y a des gens dans l'église avec le cas. Mais leur cas, eux-mêmes ne sont pas fatigués de leur cas. Il y a certains cas. Quand tu es fatigué, tu es déchargé. Une fois, je me rappelle, en 1996, j'étais serviteur quelque part à Likasi. Alors j'avais une paire de chaussures. Ma paire de chaussures là, il y avait un clou. Alors avec ma paire de chaussures, c'est moi qui étais au programme. Alors c'est moi qui devais travailler. Alors ma chaussure là, en sortant de chez nous à la maison, j'ai connu un problème de talon. Je suis rentré moi-même, j'ai cherché un clou. J'ai enfoncé les clous avec le marteau. J'ai porté en quittant la maison. Le clou m'a blessé. Le clou m'a blessé. Je me suis dit, quand je vais terminer, je vais changer, je vais arranger. Quand je rentre à la maison, je me suis endormi, j'étais fatigué. Le lendemain, comme on n'avait pas l'habitude de porter les chaussures tous les jours, sauf les dimanches. Sauf les dimanches. Alors après dimanche, je reportais encore. Le dimanche où je reportais, j'avais la plaie. Et quand j'ai porté, le clou est entré dans la plaie. Je sentais maintenant bon. Quand ça faisait comme si ça me grattait là. Je sentais comme des diggy. Je sentais bon. Il y a des fois, quand on cause, je fais comme ça. Il y a des gens qui ont développé un certain caractère, même d'introduire la main dans la poche. Ils avaient des culottes qui n'avaient pas de ceinture. J'étais souvenu comme ça. Alors un jour, un ami à moi, aujourd'hui c'est un grand orateur en Afrique du Sud. Alors il m'a dit, mon cher, donne-moi aussi ta paire de chaussures, c'est moi qui va prêcher. Il m'a demandé. Alors quand il m'a demandé, il a porté, il marche, il dit, ah, tu m'as piégé. Je dis, je t'ai piégé avec quoi? Il dit, tu as mis quelque chose à l'intérieur de la chaussure. J'ai dit, il n'y a rien. J'ai dit, donne alors. J'ai pris mes chaussures. Comme moi, j'avais déjà les trous dans mon pied. Je porte, je fais comme ça. Quand je fais comme ça, il me dit, oh! Il prend encore. Quand il reporte encore, le sang coulait. C'est là où je me suis rendu compte que non, il y a un problème. Trois choses pour que ton cas soit réclamé. La prise de conscience. Lorsque tu n'es pas en toi, tu risques de t'habituer avec les inhabitués. La deuxième des choses, la connaissance des causes. Parce qu'il y a des cas que les médecins, quand on dit mon cas te réclame, il y a certains cas, ça réclame un médecin. Il y a d'autres cas, ça réclame l'argent, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est comme payer l'impôt pour entrer en Capernaum. Ce n'est pas un problème de rachattement. Ça demande l'argent. Jésus comprenant cela, il dit à Simon-Pierre, et puis Jésus dans son intelligence, il n'a pas utilisé Judas. C'est Judas qui avait la caisse, mais il n'avait rien dans la caisse. Jésus n'a pas utilisé Barthélemy, mais Jésus a utilisé un travailleur. Il a utilisé un travailleur. Écoutez, il y a certaines choses, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des munitions qu'il ne faut pas déranger. Mon cas te réclame. Toi, tu dors sur une natte, tu as un bibon ici parce que tu dors sur une natte, mon cas te réclame. Est-ce que ça demande Jésus ça? Non. Il y a des choses
Ça ne demande pas Jésus. Chercher quelqu'un. Est-ce que Jésus même est parti pêcher les poissons? Non. Il cherche un travailleur. Il dit ça c'est un domaine de ceux qui travaillent. Il dit où est le travail dans mon équipe? Il dit ah c'est Simon. Il dit monsieur, va, toi c'est ton travail des eaux, non? Va pêcher un poisson. Ouvre. Et j'aime beaucoup le langage de Jésus. Il n'a pas dit quand tu arrives, tu dois trouver l'argent, tu introduis la main, tu prends. S'il aurait fait ça, on allait dire cet argent-là, c'était du temps de Noé, quand les commerçants jetaient leurs biens, l'argent était tombé dans l'eau. Il a refusé de dire ça. Il pouvait dire, lorsque tu arrives, jette-toi dans l'eau. Et on pouvait dire, cet argent-là qui est dans l'eau, ça peut être l'argent du temps où il y a beaucoup de choses à expliquer, je ne vais pas expliquer. Mais il voulait qu'il y ait au moins la différence. Il dit, tu dois pêcher. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Mes amis, pour clôturer ces assises, je vais dire tout simplement un élément qui va faire que ton cas soit réclamé. Émeric, il y a des cas où toi, tu n'as pas la capacité de te défendre. Parce qu'on n'a pas dit je te réclame pour mon cas. Vous devez tirer beaucoup d'attention. Je te réclame pour mon cas. C'est moi qui fournis des efforts. Mais quand on dit mon cas te réclame, c'est-à-dire la personne qui est touchée est unanime. Ce n'est pas lui qui appelle l'intervention, mais c'est son état. La première des choses, c'est la compassion. Parce que ça, c'est un domaine de la compassion. Or, le domaine de la compassion, c'est le domaine de Jésus. Regardez, Emery. Jésus entra en Haïm. Est-ce que l'enfant qui était dans les cercueils, il pouvait prier? Écoutez, toute chose ne demande pas la prière. Il y a des dimensions sans la prière, mais par la compassion, tu peux être sauvé. Parce que l'enfant, fils, tu avais lu, tu as compris que les morts qui étaient dans les cercueils, il a dit Jésus ait pitié de moi. Le cas a réclamé Jésus. La compassion. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie parce qu'ils sont forts. Il y a des gens qui ont réussi dans la famille parce qu'ils étaient en relation. Mais il y a des gens qui réussiront par la compassion de Dieu. Le fait est ma prière. Ce soir, que le ciel s'ouvre, que la compassion. Est-ce que je peux parler? Amen. Écoutez, tu peux étudier, tu peux avoir un cerveau éduqué, intelligent, mais devenir quelqu'un, s'il n'y a pas la compassion, tu ne peux pas devenir. À l'école, tu n'as pas étudié. Toi, c'est la compassion. La compassion, c'est un homme. Quand je parle de la compassion, je parle de Jésus. Il regarde un enfant qu'on a cheminé à la mort, à l'enterrement, mais il arrête. Je lève ma main. Que ton cortège à toi, ton cortège qui t'a cheminé à la mort, sans ta prière, sans la prière de ton pasteur, mais par la compassion, arrête-toi. Tu dois sortir dans cette situation. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je parle comme un prophète. En t'attendant de ce soir, là où les gens ont transpiré pour avoir la solution de leur cas, mais toi tu ne vas pas transpirer. J'ai dit la compassion. Dis d'abord la compassion. Dis d'abord la compassion. Dis la compassion. Mahazo de glace. La compassion. Deux. Je termine. L'intercession. Deux. L'intercession. Dis à ton voisin l'intercession. Dis à quelqu'un l'intercession. La Bible dit les centeniers. Il s'élève. Lui, ce n'est pas lui qui était malade, mais il avait un serviteur malade.
Dit les serviteurs malades. Le serviteur ne connaissait pas Jésus. Le serviteur n'avait pas entendu parler de Jésus. Le serviteur n'a mené aucune démarche. Mais c'est le centenier qui a appris. Et le centenier était un Romain. Un Romain pour croire en Jésus, ce n'était pas facile. Quand on dit centenier romain, excusez-moi. Vous savez, les jours où les 4 lépreux sont à l'entrée de la ville, vous vous rappelez? Maintenant, la deuxième des choses, c'est les lépreux. Mais il y a le prophète Élisée dans la ville, en Samarie. Il donne la prophétie, il dit demain à 7 heures. Il donne la prophétie par rapport aux diminutions des prix de la farine. L'officier à qui le roi s'appuyait. Il était d'où? Il était de Samarie. Il était d'Israël. Mais il refuse. Mais un étranger romain, il croit. Il dit Jésus, si tu dis tes mots, mon serviteur, en d'autres termes, le cas te réclame. En d'autres termes, le cas te réclame. Écoutez, dans la vie, il faut avoir les gens qui te donnent l'argent, mais aie aussi les gens qui parlent en ta faveur. Tu n'es pas là, donc là est la solution. Il faut avoir des intercesseurs. Quelqu'un qui peut plaider pour ton cas. Le centenier est arrivé. Il parle pas à sa faveur. Toi tu as quel type d'homme? Les gens qui parlent toujours en mal de toi. Que le ciel s'ouvre. Que tu t'envoies. Cette fois-ci, une catégorie d'hommes, de personnes qui parleront en ta faveur auprès des ministres, auprès des pasteurs, pour que toi, écoute, tu chômes jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que tu n'as pas un centenier. Amen. Parce que tu n'as pas un centenier. Dis à ton voisin centenier. Il y a des centeniers. Ils parlent pour toi. Tu as la solution, mais tu ne vois pas celui qui t'a donné la solution. Les centeniers, autorité élevée en unité, mais capable de soutenir un faible. Vous voyez, n'est-ce pas? Quand on dit intercession, ça vient du verbe intercéder. Intercéder veut dire parler, prier en faveur de. C'est-à-dire, c'est lui qui a le cas. Ce n'est pas lui qui réclame. Comme le cas réclame, il est incapable lui-même. Maintenant, il y a des gens qui ont constaté. Vis avec les gens qui constatent ce que tu as besoin. Amen. 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 Je peux m'arrêter là? Je prêche. Hein? Je suis venu en retard. Gens qui ne constatent rien tout autour de toi. Regardez les gens qui portent des hommes qui étaient boités de naissance. Et leur problème, c'est le fouiller dans les poches, c'est fini. Le soir. Mais ils ne constataient pas qu'il n'est pas comme nous. Ils ne constataient pas ça. Mais regardez ce qui se passe. L'homme a compris. Non. Ça, c'est compliqué. Là, je vais toucher après. Regardez. Intercession. Dis à ton voisin intercession. Intercession. Dis encore intercession. Intercession. Ah, c'est vrai. C'est mon travail de tous les jours. Je ne connais rien faire. Mon travail, c'est lire la Bible, monter les montagnes. Et c'est depuis 14 ans que je suis dans les sujets. Je suis en train de vieillir avec les micros. Tu m'as connu, pasteur, non? Bonjour, pasteur. Ce sont des jeunes gens que j'ai vu comment ils sont en train de monter. Ils font notre fierté. Je vais parler centeniers. Laisse-les chercher si tu vas voir. Ce sont des orateurs pointiers. La souffrance de beaucoup de femmes parce qu'ils n'ont pas de gens intercédés pour eux. Le pasteur Jugras, c'est un célibataire, mais il manque un centenier. Amen. Il manque un centenier. C'est pourquoi
célibat. Mais lorsqu'il y aura un centenier, il lui dira, il y a une fille, c'est Abigail. Amen. 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 Écoutez mes amis, il y a des choses pour que tu puisses voir. Il faut qu'il y ait un homme qui va plaider pour ton cas. Écoutez frère, je ne parle pas de l'homme assis à la droite du Père. Je parle des humains. Elle doit retenir pour toute ta vie jusqu'à ce que je te revienne. Si tu veux constater que Dieu veut te bénir, fais le calcul de la qualité des bonnes personnes qui commencent à s'ajouter dans ta parcours. C'est fini. Vous voyez? Regardez, ce qui se passe c'est quoi? Un jour je suis chez Eska, j'entre à Ska, chez Eska, je rencontre mon fils ici à Eska. Je l'ai vu, il était très bien habillé. Alors il a dit, ah, papa, ça fait longtemps, on parle. Mais lui ne savait pas, j'avais un cas. À un moment donné, mon cas était résolu. J'arrive comme ça, je prends des histoires, je le vois, il vient, il dit, hé! Il regarde celui qui faisait le comptage de mes histoires. Il dit, monsieur, ça fait combien? Je paye pour tout ça. Je suis resté, je dis que Dieu te bénisse, mais je fais il fait que t'étais là. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Tout, ça n'est pas tes efforts. Tout, tu ne reçois pas tes efforts. Mais il y a des choses. C'est quand il y a quelqu'un d'autre. Tu peux sortir dans ton cas. Je prie et je déclare. À partir de maintenant, sors de ton cas. Regardez. Vous connaissez Siméon? Vous le connaissez? Les vieux de la Bible. C'est-à-dire, son cas, c'était la mort. Il cherchait la mort tous les jours. Mais il n'avait pas où trouver la mort. Écoutez, la race de Siméon, il ne meurt pas parce qu'il était tombé malade. La race de Siméon, il ne meurt pas parce qu'il est vieux. Mais il attend quelqu'un qui va résoudre son cas. Quand Jésus naît, il dit maintenant, ok, maintenant, j'ai vu. Laisse maintenant ton sein. C'est-à-dire le cas de Siméon, il cherchait la mort. Mais il n'avait personne pour soutenir son cas. Quand Jésus est venu, un bébé, il dit maintenant là, ça dit Jésus est venu répondre au problème de ces. Je peux libérer une prophétie. La maladie ne te tuera pas. Amen. Tu es une génération de Siméon. J'ai dit tu es une génération de Siméon. Les Siméon ne meurent pas parce qu'ils sont tombés malades. Ils ne mourront que lorsqu'ils diront eux-mêmes que yeux ont vu. En d'autres termes, la seule chose qui peut enlever un Siméon, c'est l'accomplissement. C'est pourquoi Jésus, c'est Jésus à la croix. C'est Jésus à la croix. Il est à la croix. Maintenant écoutez ce qui se passe. Oh, j'aime Jésus. Est-ce qu'il est mort parce que la douleur était forte? Non. Mais ce qui me fait du bien, la seule chose qui l'a mené à la mort, à la croix, il y a 7 paroles. Il y a 7. Il y a 7. Dis à ton voisin 7. Il y a 7. Les 7. La 7e parole, Jésus dit tout est accompli. J'ai compris ce qui a enlevé Jésus. Ce qui a mené Jésus à la mort, ce n'était pas la douleur de la lance. Mais ce qui a mené Jésus à la mort, c'était le tuta. Yes. Dis à ton voisin, il te faut quelqu'un. Et ça tu vas souffrir parce que tout autour de lui, il n'y a que des spectateurs. Si le pasteur va dire quoi? Vous voyez comment les choses se passent? C'est comme ça qu'on parle de cas, mon cas te réclame. C'est ça mon cas. Mon cas te réclame. Écoutez, il y a certains âges, comme notre âge, quand vous nous invitez, on n'est pas là pour dire recevez. Non, notre âge, on n'est pas encore cet âge. Avec tous les zoologes, c'est notre daddy. Et tu étais en train de me provoquer. Notre daddy, vous voyez, c'est un repère. Avec tes amis qui connaissent beaucoup ici. Attention. Quand je viens, ce sont des enfants que je connais bien. Quelqu'un avec beaucoup
des cheveux comme ça avec des verres. Et puis il me regarde comme ça, en train de trembler comme ça. Attention, il ne faut pas blaguer. Il faut fixer bien les choses, les points sur les yeux. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Dis à ton voisin centenier. Dis à ton voisin centenier. Tu vois que le centenier est important. Eh mon ami, José, c'est toi. Tu m'as suivi même ici. Voilà. Regardez, on a lu quel texte encore? On a lu encore un texte ici. Tu as oublié? C'était quel texte? On a ajouté un élément. C'était quel texte? Acte déjà. Regardez, on arrête Pierre. Comme par habitude, c'est qui? Cet homme ici, il s'appelle comment? L'homme ici, c'est qui? Hérode. Tu les connais. Voilà, Hérode. Il vient, il arrête. Il arrête. Il dit bon, c'est fini. Il prend Jacques, il coupe la tête de Jacques et puis c'est fini. La Bible dit c'était une joie pour les Juifs. Le temps où les gens se réjouissent, le temps où les gens étaient en train de se réjouir pour ce qui arrivait à l'un de ta famille, je dis ce temps-là est déjà passé. Amen. Ton cas à toi ne demande pas l'intervention des grands, mais c'est un problème de l'église qui se renferme à l'intercession, priant pour toi. Regardez ce qui se passe. L'église, on a arrêté. Je paraphrase le Daddy Dominique qui a toujours dit Pierre c'est un fainéant. Je vais le paraphraser. Il dit Pierre c'est un fainéant. Lui, à tout moment, on les réclame toujours. Lui, on l'a réclamé. Celui c'est seulement dormir et puis il est toujours comme ça. Lui on prie que pour lui. Jésus priait pour lui. Il dit et on t'a réclamé. Bon, lui c'est un fainéant. Ce n'est pas un fainéant. Que Dieu m'excuse, je ne corrige pas un père. C'est notre père. Je ne le corrige pas. J'ajoute seulement quelque chose là. Vous savez, lorsque quelqu'un est en possession d'un parapluie et celui qui n'en a pas, c'est deux choses différentes. Quand il y a un soleil accablant, il y a celui-là qui va les abriter. Mais celui qui a les parapluies, il peut faire toutes les caprices de la terre parce qu'il sait il y a quelqu'un ici. Vous savez quoi? Pierre avait la connaissance de qui était Jésus. Il sait je peux dormir parce qu'il est là. Amen. C'est quand quelqu'un, comme par exemple quelqu'un a un militaire devant sa porte et quelqu'un là où il n'y a personne et puis on dit les Koulouna sont dans l'avenue. Les gens là où il n'y a pas même de barrières, là où il n'y a personne, ils vont commencer à frissonner, n'est-ce pas? Mais chez moi il y a un policier, je vais trembler pourquoi? Simon Pierre, son problème, il avait la vraie connaissance de Jésus. C'était le problème de la connaissance de l'intercession. Il savait que l'église était déjà née. La force de l'église c'est la prière. Et la Bible dit, si vous remarquez maintenant, la Bible dit, c'est au chapitre 2. N'est-ce pas? Pierre est arrêté au chapitre 12. Mais au chapitre 2, là où on dit l'église primitive, les gens qui étaient là persévéraient dans quoi? Dans la prière. C'est-à-dire il savait la force de la prière. Là au chapitre 2. Donc au chapitre 12, lui ne pouvait pas s'inquiéter. Il savait qu'au chapitre 2, il y a déjà la présence de la prière. Il y a des gens capables de prier pour moi. Même si moi je ne prie pas. Quand quelqu'un reste à l'aise, comme l'enfant du président Tshisekedi, tu la restes dans un souciat, il n'a pas besoin de s'agiter. Il connaît qui il est, il connaît qui est son père. C'est par l'intercession. L'intercession seulement des gens. Renfermés dans une chambre, dans une maison, il y avait aussi la sœur Rhodes. Ils étaient là. Pasteur, je te donne un conseil à partir d'aujourd'hui. Si ton église, toi ici, c'est une église où on fait que prier pour la croissance numérique, les offrandes, que Dieu envoie les gens, c'est une erreur grave. La requête la plus grande de cette église, ça s'appelle J-Grâce. Il peut faire 21 jours de retraite, il prie seulement papa. Protège ton serviteur. Protège ton... Tu ne sais pas. Parce que le sacrificateur est plus grand que le temple. Tenons-nous debout pour la prière. Ensuite 10 minutes. Wow, nous sommes debout pour la prière. Oh, tenez-vous debout, non? Oh, tenons-nous debout.
Chante à haute voix. Aye, Sabaoth. Sabaoth des femmes à cause. Sabaoth des femmes à cause. Les mains levées s'il vous plaît. Sabaoth des femmes à cause. Zambalola Sabaoth des femmes à cause. Yahweh na kotina suka. Zambangolue. Sabaoth. Alléluia. Misusu na papa na bango. Ayoyo na yo Yesu. Sabaoth des femmes à cause. Ebele bazotale la bandeko na bango. Moïse teli le caillou. Sabaoth des femmes à cause. Aïe. Zabalola. Aïe. Sabaoth. Le main levée. Je ne vois pas tes mains s'il vous plaît. Sabaoth Yahweh des femmes à cause. Merci. Le main levé. Regarde ta situation. Commence à regarder ton cas. Le main légèrement levé. Reste calme, les yeux fermés. Il y a une forte puissance dans la maison qui va localiser quelques personnes. Je dis, il y a une forte puissance dans la maison. Il y a une forte onction dans la maison. Faites attention. Je vois 3 personnes qui seront énormément touchées. Ça commence par les intercesseurs. Tous les intercesseurs qui sont dans la salle. Je vois, il y a une onction qui touche les intercesseurs. Et les intercesseurs, ils seront insaisissables. Où sont ces gens? Où sont ces intercesseurs? Attention. Je dis attention. Je vois un poids qui descend dans la salle. Qui touche d'abord la première catégorie, c'est les intercesseurs. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Je vois, ils seront insaisissables. Je vois les intercesseurs. Je vois les intercesseurs. Il y a une onction qui descend. Il y a une force qui descend sur eux. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Reçois. Je dis ça commence. Il y a déjà 3 intercesseurs. La première est là. La première est là. Ça commence avec la première. La première est là. Ça va toucher. Ça va te toucher. Ça va t'impacter. Tu ne sauras pas résister. Je parle comme un prophète. Tu ne sauras pas résister. Lève les mains. Élève les mains. Élève les mains. Reste calme.
Je parle des intercesseurs. Les gens qui prient pour les autres. Diminuez le son de la musique. Le son, l'esprit en train d'agir. Je fais beaucoup confiance au Saint-Esprit. Je lui fais confiance. Attention. Reste calme et les mains tendues vers le ciel. Ce n'est pas moi qui va te toucher. Le maître des lèvres va te toucher. Il va déverser une onction sur toi. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Je dis la première catégorie qui seront touchées. Ce sont les intercesseurs. Dehors ou à l'intérieur. Dehors ou à l'intérieur. Où sont les intercesseurs? Tu seras impacté avec cette onction qui est déversée ce soir. Tu prieras sans se lasser. C'est une capacité, une couverture, un revêtement que tu vas recevoir ce soir. Reçois, 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 reçois. Caraba chante à la bouche. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Je vois la main qui va commencer à toucher. Sois disposé. Je parle d'abord des intercesseurs. Sois disposé. Sois disposé. Laisse-toi. Laisse-toi. Rasoka labates. Inelega lo chatarabat. Reste calme. Je le fais confiance. Il est là. Je le fais confiance. Il est là. Il va te toucher. Tu vas sentir ta main comme un feu. Tu vas sentir sur ta tête comme un poids. C'est lui. C'est lui. Je dis c'est lui. Je dis encore c'est lui. Il est en train de t'impacter. Il est en train de changer les choses. Il est en train de te formenter en termes de prière. En termes de prière. En termes de prière. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Élève seulement les mains en haut. Vers le ciel. Vers le ciel. Sois concentré, les mains levées. Seulement le son du clavier. Il y a un vent qui souffle dans la maison. Sois seulement connecté. Il y a des gens qui ne vont pas supporter. Je passe ici. Je passe ici. Je passe. Il y a une forte onction. Il y a une forte onction. Je demande au service de protocole d'être très vigilant. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit peut faire. C'est une forte onction qui est déversée dans la maison. Je vois, on est en train de toucher des gens. On est en train de toucher les gens sur les têtes. Il y a des chaînes maintenant qui tombent. Il y a des gens qui sont maintenant en liberté. Parce que ce sont des problèmes de cas. Je ne te touche pas, mais tu vas sentir une main qui te touche avec beaucoup de brutalité. Il y a déjà 3 personnes touchées. Il y a 3. Ouais, il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. J'ai dit il y a 3. Il y a 3. Il y a 3 personnes. 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 Il y a 3. Attention, attention, attention. Il y a 3. Voilà. Ça commence. Attention, attention. Attention là-bas. Attention, je ne touche personne. Je ne touche personne. Maîtrisez-la, maîtrisez-la. Maîtrisez-la. Il y a la deuxième. Maîtrisez-la. Maîtrisez-la. Il y a la deuxième. Il y a la deuxième. Il y a la deuxième. Où est-elle? Où est-elle? Il y a une deuxième. Il y a quelque part. Il y a la deuxième. 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 Voilà, la deuxième est là. La deuxième est là. Mais la deuxième est là. La deuxième est là. La deuxième est là. Il y a la deuxième. Il y a la troisième. Il y a la troisième. Il y a... c'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. La troisième, où est-elle? Où est-elle?